Et salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente Full Play. Full Play, c'est un jeu typé beat'em all en side-scrolling, donc gauche à droite. Et franchement, il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a de la chasse aux démons, c'est tout ce que j'aime. Voilà. On joue Monsieur Dashford, qui est avant tout un extraordinaire metteur en scène et acteur, et qui va nous faire découvrir un magnifique spectacle, donc justement sur le thème de la chasse aux démons et ce genre de choses là. Dans son aventure, il va être accompagné par Monsieur Swampik, donc une sorte d'acolyte apprenti qui sort un peu de la rue, qui est un petit peu bagarreur et tout, quoi. Et le duo va former vraiment quelque chose d'extraordinaire, quoi. Tout au long de notre aventure, de ces 5 actes en particulier, on va partir à différents endroits du monde, le Caire, l'Atlantide, le Triangle des Bermudes, on va revenir à Londres aussi, puisque ça se passe majoritairement normalement là. Hop, voilà. On va démarrer justement un petit niveau pour vous montrer de quoi il en retourne. Et donc je laisse la parole à Monsieur Dashford. Contrairement à ce que l'on peut croire, les démons ne sont pas invoqués. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de laisser une porte ouverte, intentionnellement ou non. Et pour cela, 3 choses sont nécessaires. Hop. Attention. La première est une carte qui peut être gravée dans la pierre, prise par cœur ou inscrite sur le parchemin. Pour ceux qui peuvent la lire, elle indique la position et l'incantation requise pour ouvrir la porte. La deuxième, c'est le temps, car la barrière entre notre monde et le leur n'est pas contraire. Savoir quand ouvrir la porte est tout aussi important que savoir où elle se trouve. J'adore mes imitations bidons. La dernière chose, c'est la volonté. La volonté psychique nécessaire pour ouvrir un portail est colossale, supérieure à celle dont un être humain normal est doté. C'est la raison pour laquelle les fous ont tendance à former des sectes. Et pour laquelle, il y a à peine un an, Londres s'est presque retrouvée à genoux. 1910. J'ai fait les bruitages aussi. Non, la recherche. Ah, c'est fini. Du calme, l'ancêtre. Je vais supposer dans votre intérêt qu'il s'agit là d'une tentative de suicide élaborée. Non. Assurez-vous que ce gentleman brûle avec le reste des preuves. Et donc du coup... Le livre, Monsieur Swampik. Nous le récupérerons, monsieur, mais nous devons sortir d'ici. Et donc du coup, voilà, on passe en mode beat'em all. J'ai choisi ce niveau en particulier, enfin du moins cet acte, pour la simple et bonne raison qu'il y a vraiment pas mal d'ennemis et que ça me permet de vous montrer un peu les différentes techniques, de vous montrer que voilà, à la fin ça frappe. Il y a une petite difficulté, alors sincèrement j'ai pas échoué une seule fois le jeu, pas perdu une fois, et voilà, il est rudement simple, faut pas chercher plus loin, quoi. Le but du jeu, comme je vous le disais précédemment, Monsieur Dashford est avant tout un acteur. Donc comme Monsieur Swampik et tous les autres personnages bien entendu qui sont à l'écran, quoi. D'ailleurs c'est assez drôle parce que dans certaines situations on a par exemple des hommes poulpes, des hommes crabes, des trucs comme ça, et il y a des costumes de poulpe, quoi, et on voit les mecs avec les moustaches et tout en dessous. C'est très drôle, quoi. Sinon, pour en revenir donc justement au côté théâtral, vous voyez qu'il y a énormément de monde donc dans la salle qui est en train de regarder le spectacle. Et le but du jeu, pour pouvoir réaliser les scènes vraiment correctement, ça va être de frapper les ennemis le plus souvent possible pour faire augmenter la jauge qu'on a juste au-dessus de notre personnage, donc tout en haut, et qui va nous permettre de réaliser le plus beau, le meilleur des spectacles, quoi. Donc au plus on frappe, au plus on utilise des techniques de fou, au plus la foule est heureuse et nous ovationne comme il se doit, quoi. Si à contrario on n'arrête pas de se prendre des dégâts et qu'il ne se passe strictement rien, la foule commence à siffler
Et j'imagine, parce que ça m'est pas encore arrivé une seule fois, que la partie s'arrête et que la scène est annulée, ou voilà, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Donc voilà pour ça. Au fur et à mesure du jeu, on va avoir quelques petits défis. Dans chaque acte, vous en avez 3. Et ce qui se passe, c'est que une fois que vous les avez réalisés, vous allez obtenir des petits objets qui vont vous permettre d'avoir des petits bonus au niveau de la foule, de vos combos, ce genre de choses là. Je sais qu'il y a une tenue supplémentaire à déverrouiller pour Monsieur Dashford. Je ne sais pas comment on fait, c'est peut-être quand on a réalisé tous les défis, qu'on a obtenu tous les objets. Je sais pas du tout, ça reste à voir. Bref, le jeu se joue solo ou en coopération à deux, mais je dois vous avouer quelque chose. Alors pourtant c'est pas de moi, mais alors pas du tout. Je recommande chaudement ce jeu en coopération. Voilà. D'habitude je suis un joueur exclusivement solo. Je déteste le multi, c'est un truc qui m'horripile quoi. Et là je dois dire que je suis resté assez bouche bée. Je me suis dit mais merde, parce que par exemple là rien que cet acte, je sais pas si vous avez vu, mais ça fait depuis 5 minutes que je frappe les mêmes ennemis en boucle, et les scènes donc justement où je les frappe avant d'avancer durent quand même vachement longtemps quoi. Donc je vous explique pas l'état de ma main après une partie de full play quoi. J'ai les doigts en compote quoi, j'arrête pas d'appuyer partout comme un gros malade, et pourtant voilà, j'appuie pas à l'arrache quoi, j'essaye de faire des techniques et tout, mais ça me fatigue énormément quoi. Bon après ça me disait mal, me direz-vous, c'est normal, mais on a tout à gagner quand on est à deux, parce que justement le jeu est beaucoup plus réactif, et même scénaristiquement le fait que Monsieur Swampix soit avec Monsieur Dashford sur le même écran, ça rajoute vraiment un plus quoi. Je suis très très fan en plus de ce genre de duo. On a un peu le même humour, l'esprit, alors pas autant qu'un Sherlock Holmes, mais ça ressemble un peu dans ce fameux duo, le délire du maître et de l'apprenti quoi. On a toujours un peu ça qui revient, et puis bon voilà le délire, le délire pardon, ah ouais, j'arrive pas à parler, le délire londonien y est sûrement aussi peut-être un peu pour quelque chose quoi. Donc voilà, rien de bien spécial à dire pour le reste. Graphiquement c'est très très sympathique, le changement de lieu à chaque acte est bien prononcé, voilà c'est vivant, la musique est excellente, on a un thème principal, on le reconnaît à 20 000 km quoi, franchement quoi. C'est clair et net quoi, que c'est le thème de Full Play, ça on peut pas lui enlever quoi. Et puis voilà, on a des fonds comme ça de théâtre voilà qui se changent comme maintenant quoi. Et c'est vrai que c'est très 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 plaisant, plus le public qu'on voit en premier plan quoi. Enfin voilà, le jeu est exceptionnel de ce côté là quoi. Scénaristiquement, je saurais pas dire parce que franchement l'histoire est basique. Voilà, l'histoire est très 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 basique. Le père de Pardon, excusez-moi. Le père de Monsieur Dashford se retrouve enfermé par les démons en enfer. Et donc du coup, Monsieur Dashford, en apprenant ça, va essayer de délivrer son père. Et puis voilà. Sinon après c'est de la recherche de démons, on part dans une ville, on part par exemple au Caire parce qu'on a entendu d'étranges histoires à propos de démons, donc on décide d'aller vérifier, etc. etc. Et donc voilà, la fin il n'y a vraiment pas de spoil, bien entendu voilà vous libérez votre père, fin de la séance. Et puis voilà quoi, hein, je veux dire c'est l'histoire est aussi basique que ça quoi, sincèrement. Il y a rien de plus, rien de moins, c'est un spectacle, voilà, qui est aussi simple que ça. Donc vous devez déjà vous imaginer ce que donne la fin. Alors je ne sais pas si par contre il y a plusieurs fins, ça m'étonnerait, peut-être en fonction du score. Je sais pas si le score de tous les actes est pris en compte à la fin pour faire en sorte que le public applaudisse, fasse une ovation à la fin, ou j'en sais rien, je sais pas du tout. Mais voilà, en tout cas là le fond est magnifique déjà. Et puis voilà. Les boss sont très 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 sympas. Il y a vraiment
que le boss de fin du jeu qui m'a dégoûté. Voilà, sincèrement. En règle générale, c'est des gros Golgoth. Et je dois dire que le boss de fin, je l'ai trouvé mais minable. Euh, sur un point, comment on appelle ça, du design. Franchement, j'ai pas trouvé ça terrible. Voilà, pour le coup, les mecs qui ont fait full play, ils se sont pas foulés, hein, sincèrement. Je dois dire que tous les autres boss du jeu sont vraiment excellents. Mais alors, mon préféré, si jamais vous le faites, ça reste quand même celui du Caire. Celui du Caire a vraiment, je trouve, la classe, quoi. Il est très très bon. Sinon, un niveau que j'ai vachement apprécié aussi, c'est, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est peut-être l'acte 2 ou l'acte 3. Qui nous emmène sur un bateau avec des pirates, un gros poulpe derrière et tout, enfin bref, je vous en dis pas plus. On a aussi un niveau en Transylvanie, enfin dans cette région là, et donc voilà. Chaque fin d'acte peut se terminer par un rappel, si jamais le score est bon. Donc du coup là ça frappe, on a juste à mettre un coup, les ennemis partent. Et puis voilà, j'aurais apprécié qu'à la fin du jeu justement on ait un mode comme celui-ci, pour pouvoir se faire un peu le jeu, pas en mode speedrun, mais bon voilà quoi, beaucoup plus vite, genre on est invincible, on met un coup aux ennemis puis hop ça part. Ça aurait pu être sympa, mais bon malheureusement voilà. Donc du coup, vas-y, frappe-moi. Donc du coup, l'acte est terminé. On a fait un bon petit score. Voilà, ennemi vaincu x 52, célébrité plus 716. Et donc voilà, on a déverrouillé une nouvelle page et une nouvelle action pour notre personnage, qui va nous permettre de faire de nouveaux combos et etc. Donc voilà, par exemple, elle t'est chargée et quand je maintiens, ça me fait une tornade démoniaque. Donc voilà, rien de plus, rien de moins. On a aussi le journal des démons. Donc au fur et à mesure on va récupérer des pages. Et donc voilà, on va savoir un peu ce qui se passe au fur et à mesure dans la vie de Monsieur Dashford. Et on a aussi le journal donc de son père. Qui est je crois celui-là si je me rappelle. On a aussi la liste des techniques, donc voilà un petit peu qui sert de tuto. Et puis voilà, bref, en tout cas, je vous ai présenté Full Play, bon petit beat'em all, franchement prenez-le, il est disponible sur Steam, Mac et compagnie, très 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 bon jeu, surtout si vous avez une manette Xbox 360 ou un truc dans le genre, ça peut vous servir et c'est même, je dirais, recommandé. Donc voilà, c'était Ricola, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.